Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant l'anatomie de la hanche. Cette vidéo va se diviser en deux parties, une première partie qui va traiter des surfaces articulaires et une deuxième partie qui va traiter des moyens d'union, avec la capsule articulaire et les ligaments. Premièrement, les surfaces articulaires. Donc on a tout d'abord la surface semi-lunaire, c'est la partie articulaire de l'acétabulum. Elle est située à la partie moyenne de la face externe de l'os coxal et occupe la partie supérieure et périphérique de l'acétabulum. Elle va répondre à la tête fémorale. Elle a la forme d'un croissant, concave en bas, et ses cornes vont délimiter l'incisure acétabulaire. Cette surface regarde en bas, en dehors et en avant. Ensuite, nous avons le ligament transverse de l'acétabulum, qui va unir en pont les cornes de l'acétabulum. Il est encrouté de cartilage à sa face externe. Sa partie supéro-interne donne insertion à l'une des trois racines du ligament de la tête fémorale. Ensuite, troisième surface articulaire que nous avons, le labrum. Donc le labrum acétabulaire est un anneau fibrocartilagineux, triangulaire à la coupe, s'insérant sur le limbus acétabulaire et le bord inférieur du ligament transverse. Étant donné qu'il est triangulaire à la coupe, il va comporter trois faces. Une face axiale, concave et articulaire, qui est en continuité avec la surface semi-lunaire. Une face périphérique, sur laquelle va s'insérer la capsule articulaire, et une face profonde qui s'insère sur le limbus acétabulaire. Le limbus acétabulaire est un rebord saillant qui va surplomber l'acétabulum. Enfin, dernière surface articulaire que l'on va retrouver au niveau de la hanche, la tête fémorale. Celle-ci est située à la partie supéromédiale de l'épiphyse proximale du fémur. Elle va répondre à la surface semi-lunaire de l'acétabulum, ainsi qu'à son labrum. Elle a la forme des 2/3 d'une sphère de 25 mm de rayon. Elle va regarder en haut, médialement et légèrement en avant. Petite remarque concernant la tête fémorale, elle présente légèrement au-dessous et en arrière de son centre une dépression dépourvue de cartilage que l'on appelle la fovea capitis. Dans cette fovea, nous le verrons tout à l'heure, s'insère le ligament de la tête fémorale. Le reste de la tête est encrouté de cartilage, plus épais à sa partie supérieure. Abordons maintenant la deuxième partie, les moyens d'union. Tout d'abord la capsule. Elle est composée d'une membrane fibreuse et d'une membrane synoviale. La membrane fibreuse est épaisse et s'insère sur le pourtour des surfaces articulaires. Elle est cylindrique et rétrécie à sa partie moyenne. Elle s'insère sur l'os coxal au niveau du limbus et sur la lèvre supérieure du sillon supra-acétabulaire. Sur le ligament transverse, elle s'insère sur son bord inférieur, sur le labrum à sa face périphérique, et sur le fémur à la partie latérale du col, le long de la ligne intertrochantérique en avant, et du bord supérieur du sillon de l'obturateur externe en arrière. Elle est formée de trois types de fibres. Longitudinale, tendue de l'os coxal au fémur, circulaire ou orbiculaire, celle-ci resserre la capsule dans sa portion sous-capitale, et arciforme, qui partent de l'os coxal et y retournent après un trajet en arc de cercle, renforçant ainsi les autres fibres en les croisant. Elles accentuent la rétention de la tête. La membrane fibreuse présente des replis inférieurs, renforcés par des fibres épaisses, qui remontent un peu le long du col fémoral, formant ce que l'on appelle les freins de la capsule. La membrane synoviale tapisse la face profonde de la membrane fibreuse. Elle s'insère au pourtour des surfaces articulaires et présente un repli cylindrique au centre de l'acétabulum, formant la gaine du ligament de la tête fémorale. Parlons maintenant des ligaments. Premièrement, le ligament iliofémoral est composé de deux faisceaux, un faisceau supérieur et un faisceau inférieur. Il va avoir pour origine l'os coxal, à la partie inférieure de l'épine iliaque antéro-inférieure. Il va avoir un trajet oblique en dehors et en bas. Le faisceau supérieur va se terminer à la face antérieure de l'extrémité supérieure du fémur, sur le tubercule supérieur de la ligne intertrochantérique. Le faisceau inférieur, quant à lui, va se terminer à la face antérieure de l'extrémité supérieure du fémur, mais sur le tubercule inférieur de la ligne intertrochantérique. Petite remarque concernant ce ligament, c'est un ligament triangulaire et très résistant, il renforce la capsule articulaire en avant. Ensuite, nous avons le ligament pubofémoral. Donc, il va avoir pour origine l'os coxal, au niveau de la branche supérieure du pubis, au contact de l'acétabulum, et le long de la crête obturatrice. Son trajet est oblique en dehors et en bas, et il va se terminer à la face antérieure de l'extrémité supérieure du fémur, en arrière du tubercule inférieur de la ligne intertrochantérique.
Petite remarque, il se combine au ligament iliofémoral pour former un Z, ce qui va verrouiller la tête fémorale et empêche les luxations antérieures. Ensuite, nous avons le ligament ischio-fémoral. Il va avoir pour origine l'os coxal, sur l'ischion au contact de l'acétabulum, le long de la corne postérieure. Il a un trajet oblique en dehors, en avant et légèrement en haut, et est composé de 3 faisceaux, supérieur, moyen et inférieur. Le faisceau supérieur va se terminer à la face médiale du grand trochanter, à sa partie antérieure. Le faisceau moyen se termine sur la partie postérieure de la capsule, dans sa portion latérale, et le faisceau inférieur se termine à la partie inférieure de la capsule. Petite remarque concernant ce ligament, c'est le seul ligament postérieur que l'on retrouve au niveau de cette articulation. Ensuite, nous avons le ligament de la tête fémorale. Donc il va avoir pour origine l'os coxal par 3 racines. Une antérieure qui s'insère en arrière de la corne antérieure, une moyenne qui s'insère au bord supérieur du ligament transverse, et une postérieure qui s'insère en arrière de la corne postérieure. Ces 3 racines vont se réunir dans la fosse acétabulaire et se dirigent en haut et en dehors. La terminaison de ce ligament se fait sur la fovea capitis, c'est la petite dépression dépourvue de cartilage que l'on retrouve au niveau de la tête fémorale. Remarque concernant ce ligament, il est très important pour la vascularisation de la tête fémorale. En effet, il va renfermer une petite artère. Ensuite, nous avons ce que l'on appelle des ligaments à distance. Il s'agit du fascia lata ou tractus iliotibial. Cette structure fibreuse étendue du tubercule glutéal de la crête iliaque au tubercule infracondylaire du tibia. C'est un hauband latéral passif qui, plaqué contre le grand trochanter, exerce une poussée coaptatrice. Eh bien, j'en ai terminé avec cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, un petit pouce bleu, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.